Vraiment très content d'être là cet après-midi. Content d'être de retour dans notre bonne Belgique. Waouh. Jesus. Waouh. J'avais prévu de prêcher sur l'amour dans la thématique Mon cœur est ta maison. J'avais prévu de prêcher sur l'amour. Je prêcherai ça la semaine prochaine. J'étais en train de conduire et le Saint-Esprit m'a dit que je devais prêcher autre chose. Donc, ça s'inscrit un peu dans la thématique Mon cœur est ta maison, mais... Waouh, excusez-moi. Donnez-moi le temps de redescendre un peu. Donc voilà, ça sera pour la semaine prochaine. Le message sur l'amour, c'est pour la semaine prochaine. Alors, si vous avez l'occasion de taper sur l'épaule de votre voisin, dites-lui, sois là la semaine prochaine, ce sera un bon message. Encouragez-le à être là. Soyez là la semaine prochaine, je vous promets, ce sera un bon message. Wouh. Mais le but, vous savez, le but, vous le faites vraiment bien. Le but de cette série, Mon cœur est ta maison, j'étais poussé par le Saint-Esprit quand j'ai commencé cette série avec vous, j'étais vraiment poussé avec cette idée, il faut absolument que notre cœur soit tout entier à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui vienne empêcher la grâce de Dieu de couler comme un fleuve. Ce n'est pas une question de loi, ce n'est pas une question de règles ou même d'obligation, c'est juste une question de disposition de cœur, voyez-vous ? Et j'avais vraiment à cœur, en passant par des petits thèmes, des sujets, hein, comme la semaine prochaine, l'amour, j'avais vraiment à cœur de nous donner envie, les uns et les autres, de me donner envie moi-même, d'avoir un cœur entier pour Dieu. Mais vous savez, quand je dis entier, c'est quand on a chanté tout à l'heure de tout mon être, oui, ça bouge, on crie, on saute, parce que c'est tout entier. Notre être entier est à Dieu. Notre cœur est on a du mal à contenir cette joie. C'est pour ça que ça crie un petit peu. C'est pas grave, excusez-nous si on fait du bruit, mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose de fort. C'est quelque chose d'intense dans nos cœurs. Mais je ne suis pas coiffé en dessous. Il paraît que ça me fait de l'ombre. Je vous la mets comme ça. C'est la première fois. C'est pas beau, hein, non. Mais c'est pas grave. Ça tient mes cheveux. Entre parenthèses, vous savez, l'opinion des gens m'importe vraiment peu. Vous savez pourquoi ? Parce que je sais qui je suis. Son opinion vaut mieux que la vôtre. Mais je vous aime vraiment. Je vous aime vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Je vous assure, je vous aime. Mais c'est vrai que quand on est libéré de cela, l'opinion des gens, oui, c'est pas que je vais faire tout et n'importe quoi, mais quand bien même quelqu'un me dirait « t'es moche », je dirais « sois béni, c'est chouette ». Mais il me trouve beau. Jésus me trouve beau. Ah ouais, il m'aime comme je suis. Donc voilà, vous pouvez dire à la personne qui est à côté de vous, tu es belle, tu es beau pour Dieu. Oui. Et peu importe la vie des autres, tu es beau et tu es belle. J'avais vraiment à cœur, vous le faites vraiment bien. On est tous beaux. Wouh. J'avais vraiment à cœur avec cette série d'essayer de nous motiver les uns les autres à avoir un cœur vraiment entier pour Dieu. Vraiment un cœur entier. Et vous savez, c'est ce que la Bible appelle la repentance. Ce n'est pas un joli mot, il fait un petit peu peur ce mot-là. Et pourtant, c'est un mot tout à fait bien et acceptable. La Bible parle de repentance. Mais quand la Bible parle de repentance, la Bible ne dit pas « fais la liste de tes péchés, cite-les et demande pardon ». Ça, c'est un petit peu l'image qu'on a. C'est-à-dire l'image que la religion nous a donnée avec le temps. Se repentir, on dit, tu dois te repentir, tu dois demander pardon. Excusez-moi de vous demander pardon, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Le pardon fait partie de la repentance. La demande de pardon fait partie de la repentance. Mais la repentance à la base n'est pas cela. La repentance, c'est quoi ? Et je vous ai déjà prêché là-dessus. Je sais que je vais vous ennuyer avec ça, mais je vous ai déjà prêché là-dessus. En vous disant que la repentance, c'est un changement profond de mentalité. C'est ce que le mot grec qui a été écrit dans la Bible que nous avons, parce qu'elle n'a pas été écrite en français, le mot grec qui est là, c'est ce qu'il veut dire. C'est un changement de mentalité. Vous prenez par exemple les éditions, la traduction Semeur, il n'est pas marqué repentance, il est dit changer. Il n'est pas dit repentez-vous, il est marqué changer. Alors, il y en a qui disent oh, c'est pas bien parce qu'on a mis de côté un vrai mot. Non, le sens du mot c'est changer. Alors si je vous dis juste changer, j'oublie une partie, parce que c'est changer dans un certain but. C'est changer pour lui ressembler et demander pardon fait partie. Quand on se rend compte qu'on a fait vraiment une méga boulette, qu'est-ce qu'on fait ? On a envie de changer. La première chose, c'est « Oh punaise, c'est nul. Hein. » On veut changer et on désire changer. Mais après, on demande pardon. Ça, c'est logique. Donc, il n'y a pas de repentance sans demande de pardon.
Mais demander pardon n'est pas que la repentance. Parce que vous savez quoi? On peut demander pardon 1000 fois et recommencer toujours. Ah ben oui. Manquez pas ça. On peut demander pardon sans repentance, mais il n'y a pas de vraie repentance sans demande de pardon. Je vous la répète. On peut demander pardon sans repentance. Je suis vraiment désolé. Et en fait, on n'a pas spécialement envie de changer. C'est juste pardon. On peut demander pardon sans repentance, mais il n'y a pas de vraie repentance sans demande de pardon. Parce que quand on veut vraiment changer, on regrette ce qu'on a fait avant et on demande pardon. Et c'est normal. Mais vous savez ce qui se passe, c'est qu'on ne doit pas s'arrêter à ça. Moi, ce qui me passionne, ce qui me brûle à l'intérieur, et bien plus depuis que je suis revenu de Toronto, ce qui me brûle à l'intérieur, c'est nous emmener chacun les uns les autres, de m'emmener moi-même dans ce cœur à cœur avec Dieu où on crie à lui notre faim, notre désir de lui ressembler. Et c'est ça la vraie repentance. On a envie de lui ressembler, on a envie qu'il nous change, on a envie d'être quelqu'un d'autre, on a envie d'être transformé. Et bien sûr, évidemment, ça fait partie, on demande pardon et ça fait partie de la repentance. C'est normal, on veut qu'il nous change, on est triste pour ce qu'on a fait, mais on ne s'arrête pas là, on continue, on avance. Et le désir que j'avais, c'est de visiter tous ces recoins de notre cœur. Vous savez, il y a des endroits de notre cœur qui nous appartiennent vraiment, dans lequel le Seigneur Jésus n'est pas vraiment bienvenu. Est-ce que Dieu est vraiment le bienvenu du hall d'entrée jusqu'au salon en passant par la cave et le grenier? Est-ce que Jésus est le bienvenu dans chacune des pièces de notre cœur? Est-ce qu'il y a des petits recoins dans lesquels on ne l'invite pas parce que ça, c'est un petit peu ce qu'on veut garder? C'est souvent des choses qui touchent au pardon, quoi qu'il en soit. C'est souvent des petites racines d'amertume que nous avons les uns envers les autres, que nous avons envers notre belle-mère, ou notre beau-père, ou notre patron, parce qu'il n'a pas été sympa, ou un vendeur qui nous a une fois arnaqué, ou quelqu'un avec qui on a eu un accident de voiture. Ah, par exemple, j'étais à Toronto, là, c'était une conférence de malades, les gens par terre partout, qui crient, qui rigolent, c'était ça, mais en x10. C'était extraordinaire. Et puis, il y a eu des guérisons miraculeuses. C'était vraiment extraordinaire. Une personne qui a été guérie de 50 ans de mal de dos. 50 ans. Elle avait eu, si mes souvenirs sont bons, un accident de cheval étant petite. Elle avait une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Chute de cheval, mal de dos, et ça faisait 50 ans qu'elle avait mal au dos. Et elle était chrétienne. Et alors qu'on prie pour les malades à cette conférence la semaine dernière, elle s'avance parce que ça allait mieux, mais il restait quelque chose encore. Le pasteur lui demande, bon alors c'est dû à quoi? Donc elle explique, elle dit voilà, j'étais jeune, j'ai fait une chute de cheval. Et alors, vous voyez le pasteur qui parle avec sa femme, parce qu'ils étaient à deux, et rigole un petit peu entre eux, il dit ouais, on se demandait si elle ne devait pas demander pardon au cheval. Hein. Ouais, pardon au cheval de l'avoir fait tomber. Alors, tout le monde rigole, et puis lui, le pasteur, il prend ça très au sérieux, il dit mais est-ce que vous avez pardonné les événements? Est-ce que vous avez relâché dans votre cœur les événements qui se sont passés, c'est-à-dire la chute de cheval? Elle dit non, j'ai jamais vraiment pensé. Et puis il lui dit est-ce que vous vous êtes pardonné à vous-même d'avoir été imprudente à cheval? Et là, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Parce que vous voyez, on peut, et c'est souvent ça, c'est des zones de notre cœur dans lesquelles Jésus ne met pas les pieds. Parce qu'on garde ça à l'intérieur. Et cette personne, elle avait des remords, des regrets sur sa propre personne. Elle s'en voulait d'avoir été imprudente alors qu'elle était petite fille. Elle s'en voulait d'avoir été imprudente et d'avoir chuté à cheval. Et du coup, elle n'acceptait pas, quelque part, hein, vous comprenez le mécanisme, elle n'acceptait pas la grâce de Dieu sur cette partie de sa vie. Sans vouloir, c'est ne pas accepter le pardon ou la grâce de Dieu sur cette zone de notre vie. Si je m'en veux, j'ai des remords parce qu'il y a quelques années, j'ai perdu un job, parce que, je suis arrivé 3 fois en retard, prenons un exemple, hein, comme ça. Je peux, moi, m'en vouloir après des années, me dire franchement, je suis nul, ou j'ai été nul. Mais fondamentalement, c'est une zone de ma vie dans laquelle Jésus ne va pas. Parce que si Jésus va dans toutes les zones de mon cœur, je suis pardonné de tout. Et me mettre des remords ou avoir des regrets sur moi-même, avoir quelque part un non-pardon envers moi, c'est refuser la grâce de Dieu sur cette zone de mon cœur et de ma vie. Et la personne, donc, elle dit non, elle se met à pleurer, non, puis il dit, demandez-vous pardon et pardonnez-vous. Ça paraît idiot, hein, ouais. Il dit, allez, dites-le à voix haute, je me pardonne. Elle dit, oui, je me pardonne d'avoir été imprudente. Comme elle a dit ça, elle est tombée. Dans l'esprit, elle est tombée, elle s'est relevée, elle n'avait plus mal, fini. 50 ans de douleur disparue parce qu'elle se demande pardon. Parce que se demander pardon, voyez-vous, c'est dire, j'accepte ta grâce sur moi. Petite info, est-ce que vous êtes tout pardonné? Est-ce que vous êtes tout pardonné?
Où il y a des choses. Vous voyez, moi, j'étais là. Et, je suis tombé. Tano, il sait bien. Je suis tombé, je me suis pété un coude. Quelques fractures dedans. Et voyez où je m'en suis voulu parce qu'on n'est jamais assez prudent. On n'est jamais assez prudent. J'ai demandé pardon à ça. Je me suis pardonné. J'étais là dans la rangée, puis je dis, mais c'est vrai. Je me pardonne d'avoir pas été assez prudent. On peut toujours être plus prudent, s'attacher plus, faire plus. Et non, je n'ai pas été assez prudent, je me pardonne. Ça veut dire que j'accepte, Seigneur Jésus, j'accepte ta grâce sur cette zone de ma vie, sur cette zone de mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux rien garder. Je ne veux rien avoir dans le cœur qui puisse empêcher la grâce de Dieu. Je veux rien du petit doigt là, jusqu'au sommet de mon crâne avec mes longs cheveux. Rien, je ne veux rien garder contre Jésus. Rien garder. Je veux absolument que Dieu vienne dans tout mon cœur et qu'il voit toutes les zones, toutes les sphères de ma vie. C'est le désir que j'avais avec cette série. Et puis, après ma semaine là, j'avais prévu de prêcher sur autre chose, je vous le dis, j'avais prévu de prêcher sur l'amour. J'avais même dit à mon papa, en parlant, j'ai dit, ah ouais, je prêche dimanche sur l'amour, c'est mon sujet. Et puis, Saint-Esprit me parle il y a un jour ou deux, et non, tu dois prêcher sur autre chose. Sur le prix du renouveau, sur le prix du réveil. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, quand on dit, ouais, viens vivre dans mon cœur, je veux tout te donner, en fait, ce qu'on veut, entre vous et moi, c'est un réveil. C'est ça qu'on veut. On veut le genre de réveil qui réveille, quoi. Vous savez, le genre de réveil, on prie, pof, tes pompes, elles restent là, toi, tu recules jusque-là, quoi. On veut un réveil. On veut des guérisons sans nombre, on veut des cœurs qui soient touchés, qui soient complètement transformés. On veut des couples là où il y a la dispute, qui est la grâce. On veut des gens qui sont seuls, qui soient touchés par l'Esprit de Dieu. On veut que l'Église touche les pauvres. On veut que l'Église aille faire des bonnes choses. On veut un réveil, quoi. On veut un vrai réveil avec des guérisons, des miracles, avec des dons du Saint-Esprit, des visions, etc. On veut plein de gens qui viennent à l'Église. En fait, on veut un réveil. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix d'un réveil? Parce que ça, c'est quelque chose. Vous savez qu'est-ce qui caractérise le réveil? C'est sûr, oui. La plupart des gens diraient c'est l'action, c'est le fait qu'on est actif. Quelqu'un qui dort, il ne fait rien. Quelqu'un qui est réveillé, comme moi, il marche. Et s'il est comme moi, il marche beaucoup. C'est quelqu'un qui dort, il dort. Et puis quelqu'un qui est réveillé, il est en action. Mais en fait, pas vraiment. Ce n'est pas vraiment l'action. La différence entre quelqu'un qui dort et qui ne dort pas, ce n'est pas vraiment l'action. Il y a des somnambules, ils marchent, ils sont en pleine action, même s'ils sont en train de dormir. Ce n'est pas vraiment ça qui caractérise le réveil. Je suis allé voir simplement ce que voulait l'étymologie du mot réveil. C'est intéressant d'aller voir. Ça vient de éveiller. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Du latin populaire ex vigilare, qui veut dire s'éveiller. Ici, lui-même du latin vigilare, j'y arriverai, vigilare, qui veut dire être réveillé, et qui est bâti sur le latin vigile, qui veut dire attentif. Et vigile a donné d'ailleurs le mot vigilant. Donc on avait des vigiles qui, pendant que les autres dorment, eux, ils sont vigiles, ils veillent. Ça donnait les gens éveillés. C'est notre français éveillé ou réveillé est bâti sur ça, sur cette idée. Ce qui caractérise le réveil, c'est le fait d'être attentif, d'être vigilant, d'être en vie, d'être réveillé, d'avoir de la conscience. Être endormi ou dormir, c'est être inconscient. Ce n'est même pas une question d'action, c'est une question de conscience. Ce qui caractérise le réveil, c'est le fait d'avoir l'esprit éveillé et de savoir et de réaliser ce qui se passe. Et tous les grands réveils de l'histoire, et j'en ai beaucoup lu des bouquins sur les réveils de l'histoire ces derniers temps, tous sans exception sont accompagnés de temps de repentance extraordinaires. Parce que les gens prennent conscience. Le réveil réveille les gens. Je sais bien, ce que je dis n'a pas beaucoup de sens, mais pourtant c'est ça. Le réveil réveille. Ça fait que les gens prennent conscience. Ils ont le cœur qui boule, le cœur qui se réveille, et puis, waouh, il y a quelque chose qu'il faut faire. Je veux changer. Voilà pourquoi il y a de la repentance. Être réveillé, c'est pas tout de suite se mettre à l'action. L'action, c'est ce qui suit le réveil. Je vous ai toujours avec moi? Parce qu'on parle de réveil, vous n'endormez pas. Ah, c'était facile. C'est bon. Nous cherchons le réveil. Nous voulons le réveil, nous demandons le réveil. Et il y a un passage qui dit dans Éphésiens 5,14, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sur toi sa lumière. » Un passage qui nous parle que justement, si on se réveille, si on vient à l'état d'éveil, Christ va briller sur nous. Jésus va briller sur nous. Et le fait de faire briller sa lumière ou de faire lever sa lumière,
Ça vient du grec epiphaino, qui veut dire montrer à la lumière, amener à la lumière, devenir clairement connu, se montrer soi-même, être manifesté. En fait, quand on lit la phrase « Il fera lever sur nous la lumière », on a l'impression que Dieu va nous éclairer, nous apprendre des choses. Ce n'est pas vraiment le sens de la phrase. Le sens de la phrase, c'est si nous nous éveillons, si nous levons, si nous venons à lui, si notre cœur s'éveille, si nous voulons un vrai réveil, Dieu va vraiment montrer qui on est. Il va vraiment manifester qui nous sommes, c'est-à-dire des chrétiens remplis du feu, remplis du Saint-Esprit. Ça va se voir, ça va s'entendre. Les autres vont se rendre compte réellement qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous sommes en lui. Et le mot réveille-toi, il est fort, vous savez, réveille-toi, parce qu'il peut être traduit par ressusciter ou prendre vie, reprendre vie. Donc quand la Bible dit réveille-toi, c'est reprends vie, ressuscite. Waouh! Mais il y a un prix. Il y a un prix au réveil. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Ça veut nous dire que spirituellement, les gens autour de nous sont morts. Et que ce que Dieu nous demande, c'est d'être en vie spirituellement. C'est d'être réveillé spirituellement, d'avoir cette vie en nous. Alors la question du prix du réveil, c'est est-ce que nous sommes prêts à paraître vivants au milieu des morts? Voilà, sur le coup, vous me dites, ouais, pasteur Miguel, je ne vois pas le problème. Est-ce que je suis prêt à être vivant parmi les morts? Cherchez pas midi à 14h, hein, ça veut dire quoi être vivant pour Dieu? Être vivant pour Dieu, c'est quoi? C'est être rempli de son Saint-Esprit. C'est être rempli de son Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la vie. Voici ce que la Bible dit en Job 34. C'est bien avant Jésus, c'est bien avant la grâce, mais Job a cette vision très claire de qui est Dieu et de comment ça marche avec lui. Job 34, verset 13. Qui l'a chargé, il parle de Dieu, qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? Personne, c'est lui. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. L'Esprit de Dieu est ce qui nous donne la vie. Si nous voulons être réveillés, si nous voulons être éveillés, si nous voulons être vivants parmi les morts, ce que nous avons besoin, c'est l'Esprit de Dieu. Alors oui, vous me direz, pasteur Miguel, je sais que quand je me donne à Jésus, avec la repentance, etc., je lui donne mon cœur, je nais de nouveau, donc je nais dans l'Esprit. Oui, c'est vrai, nous sommes éveillés spirituellement quand nous venons à lui. Mais ce que Dieu veut pour nous est bien plus fort. Ce qu'il veut pour nous, c'est que nous devenions des sources de vie. Il veut que cette vie qui naît en nous devienne forte et puissante. Jésus va dire ceci, un jour de fête, il va se lever et il va crier, c'est dans Jean 7. Il va crier, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à quoi? À l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. L'Esprit de vie, l'Esprit qui jaillit, la vie qui jaillit en nous est donnée par le Saint-Esprit. Alors, je vous reformule la question de tout à l'heure. Sommes-nous prêts à paraître vivants au milieu des morts? C'est-à-dire, si je vous la refais autrement, sommes-nous prêts à paraître vraiment remplis du Saint-Esprit au milieu de ceux qui ne le sont pas? Parce qu'il est là, le prix du réveil, les amis. Le prix du réveil, c'est est-ce que nous sommes prêts à l'accepter, le réveil? Parce que vouloir le réveil, vous savez, c'est demander quelque chose d'assez dingue, d'assez punchy. Vous voyez le mot punchy, ce que ça veut dire, plus ou moins? Conférence où j'étais, Daniel Kolenda, il appelle ça le chaos du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit tombe, c'est souvent un véritable chaos. Vous n'avez pas l'air convaincu, mais je vous assure que si. J'étais là-bas à Toronto, pourquoi? Parce que à Toronto, c'est là où il y a 20 des ans, il y a eu le fameux réveil de Toronto avec la bénédiction de Toronto. Et j'ai rencontré, j'étais dans l'église même, c'était là que ça se passait. Et la conférence se passait là parce qu'ils veulent ranimer le feu. Et le pasteur qui a connu ce réveil-là, s'appelle John Arnott et sa femme Carole. Donc John et Carole ont raconté comment ça s'est passé. Et ils disaient, on était là, ça faisait des années qu'on cherchait, ça faisait des années qu'on priait. Ils avaient vécu un petit truc il y a des années, mais pendant des années et des années, pendant presque 11 ans, ils ont prié pour que ça revienne. Ils ont prié pour que Dieu descende et que sa gloire descende.
Et il disait, on était là, il y avait un invité ce jour-là qui s'appelle Randy Clark, c'est lui qui prêchait. Et à un moment, il a juste dit, ouais, est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'on prie pour lui et qui s'approchent? Il dit, à partir du moment, il dit, apparemment, presque toute l'église s'est levée pour venir. C'est une église qui fait au moins 2000 personnes. Donc, toute l'église s'est plus ou moins levée pour avancer. Et à partir du moment où les gens se sont levés comme signe de oui, je veux, il dit, littéralement, lui, il était sur l'estrade. Hein, il dit, c'est comme si une bombe était tombée au milieu. Ça fait boum, et tout le monde est tombé par terre. Il dit, des chaises ont volé. Des gens ont commencé à crier, à rouler par terre. Il dit, c'était un véritable chaos. Ah oui, quand on demande le réveil, il faut être prêt à payer le prix. Alors, le prix, ce n'est pas des sous-sous, ce n'est pas beaucoup d'efforts. C'est pas beaucoup se frapper de l'os, je suis mauvais, il faut que je me repente beaucoup. Ça n'a rien à voir avec tout ça, les amis. Le prix, c'est est-ce que nous sommes prêts à accepter ce qui arrive. Il y avait Eddie Baker qui prêchait à la conférence. J'aime beaucoup cette femme. Ma femme n'est absolument pas jalouse de ce genre d'amour-là, mais je l'aime en Jésus, quelque chose d'extraordinaire. Elle a prêché, vous savez, la moitié de sa prêche. Enfin non, un tiers de sa prêche, elle rigolait, l'autre tiers, elle parlait en langue, et le reste, c'était un peu d'anglais. Il fallait essayer de suivre, hein. Il fallait essayer de suivre ce qu'elle racontait. Tellement elle était en train de se marrer, tellement elle parlait en langue, puis elle se relevait, elle disait, oui, mais l'intimité avec Dieu, c'est extraordinaire, vous devez chercher la présence de Dieu. Hi, hi, hi. Elle se remettait à rire, elle se tenait à son pupitre, elle serait presque tombée. Et elle racontait, lors du réveil de Toronto, elle dit, j'étais là, je nageais comme un poisson. C'est embarrassant, hein. Elle a dit elle-même, ça l'a poursuivi longtemps. Parce que les gens venaient lui dire ça. Ouais, mais vous n'étiez pas la dame qui nageait par terre? Ben si, c'était moi. Elle n'était plus là. La question est, est-ce que nous sommes prêts? Parce que quand on demande un réveil, il faut savoir ce qu'on demande. Quand on demande le Saint-Esprit, je veux Saint-Esprit que tu viennes. Je vous ai eu, hein, je vous ai fait demander avant. Vous avez remarqué? Je vous ai fait demander avant, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et je vous explique après. Il y en a beaucoup qui croient que quand on va demander le réveil, tout d'un coup, les gens vont devenir très pieux, très saints, ils vont être très calmes, ils vont être là, bien ordonnés, l'église va être belle, remplie de gens bien calmes, bien habillés, tout gentil, tout sourire, tout propre sur eux, tout bien, oh, pas de trous dans les jeans, surtout pas de casquette à l'envers. Seigneur Jésus, ça on ne peut pas. Et on pense que ça va être ça le réveil. Et que tout d'un coup, ça va être nickel. Le réveil du Saint-Esprit, les amis, c'est un truc qui décoiffe grave. La première fois que c'est arrivé, vous savez ce qu'on a dit? Il dit, mais c'est quoi que ces apôtres? Mais ils sont tous plats. Ils sont bu ou quoi? Ils sont ivres. Mais qu'est-ce que... Ça, il y en a un dans le tas qui avait son anniversaire la veille, ils ont trop fêté, ils ont tous chanté. Voilà ce qu'on a dit d'eux. Ils sont ivres. Le premier jour que c'est arrivé, la Pentecôte, acte 2, quand c'est arrivé, les gens ont entendu tellement de bruit, tellement de bazar, ils ont accouru de l'extérieur. Donc, ce n'était pas qu'ils disaient « Merci Jésus ». Ils criaient « Merci Jésus ». Ils hurlaient dans tous les sens, j'en suis sûr. Tellement de boucans, tellement de bazar que les gens ont accouru. Et quand ils ont accouru, ils ont dit « Qu'est-ce que c'est que ce chaos? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Et les jeunes, ils ont dit « Qu'est-ce que c'est que ce bord ?» Ça commence par bord et ça se finit par d'elle. Et ils auraient dit ça, mais c'est quoi que ce bazar? C'est quoi que ce truc? Mais c'est pas possible. Et il y a Pierre qui sort, je suis sûr qu'il devait avoir la toge qui était de travers, avec les cheveux ainsi, il dit « Non, vous inquiétez pas, on n'a pas bu !» Je vous le fais un petit peu imager, mais c'est comme ça que ça a dû se passer. Il est sorti pas, vous inquiétez pas, nous n'avons point bu. Il est sorti, il a certainement dit, non, vous inquiétez pas, on n'a pas bu les gars, il est 3h de l'après-midi. Même si on avait bu la nuit, on serait tous maintenant, sevrés, quoi, c'est bon. Non, on n'a pas bu, on est plein du Saint-Esprit. On est ivre de joie, on est ivre du Saint-Esprit. Alors la question, elle est, est-ce que nous sommes prêts à accepter cela? Que les gens passent et disent, mais c'est quoi, c'est Oberbayern à l'intérieur? C'est quoi, c'est une farandole? Ils font quoi? Ils ont bu, qu'est-ce qui leur prend ces gens-là? Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Parce que ça, c'est quelque chose de fort. Hein? C'est spécial, hein? Ah, c'est vraiment spécial. C'est vraiment très, très spécial. La semaine passée, j'étais là, mon beau-frère est là, mon beau-frère, il est quelque part là. Il pourrait attester ça, mon beau-frère. Je me suis retrouvé par terre, j'étais là, j'avais des secousses, je rigolais, évidemment. Alors après, c'est vrai, vous revenez, vous êtes en feu, vous n'avez qu'une envie, c'est de prier pour les gens. Vous n'avez qu'une envie, c'est de louer Dieu. Ah, c'est un truc qui est à l'intérieur. C'est un feu qui est là. Mais ce qui arrive aussi, c'est que parfois vous vous remettez à prier, vous vous remettez à trembler, ou vous vous remettez à tomber, vous rigolez, ou vous criez, peu importe. Mais il faut que ça sorte. Ça devient quelque chose. C'est un fleuve. Vous savez ce que c'est un fleuve? C'est pas un petit pipi de chat, hein. C'est pas un tout petit ruisseau, c'est pas non plus une petite rivière sur le coin de la rue, c'est pas un filet d'eau le long du trottoir, c'est un fleuve. C'est un fleuve, il est tellement grand, il est tellement puissant qu'on ne peut pas le retenir. On ne peut pas le retenir. Et quand ça sort, il faut que ça sorte. Alors on crie, on saute, on danse, on rigole, mais il faut que ça sorte, c'est une joie. La première chose qui qualifie le Saint-Esprit dans une personne, c'est l'amour, et puis c'est quoi?
L'amour, c'est normal, on a un amour débordant, on ferait des câlins à tout le monde, on ferait des câlins même à son pire ennemi. Et puis c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est la joie. Mais c'est vrai qu'il y a certaines églises, certains endroits, et bon, ok, ils le vivent comme ça, où la joie, on se demande si c'est le manteau qu'ils ont laissé en rentrant, ou s'ils l'ont laissé dans la voiture, ou s'ils l'ont même jamais eu un jour, la joie. On arrive parfois dans des endroits où il n'y a pas de joie du Saint-Esprit. Alors là, la meilleure dans l'histoire, c'est qu'on dit souvent, oui, mais nous, elle est intérieure. On est joyeux, mais à l'intérieur. Voyez-vous, quand Dieu nous change, il nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un moment, ça se voit vers l'extérieur. Hein? Il y avait un petit chant d'ailleurs, Tano il se marre déjà parce que je le chantais en rigolant. Il y a un petit chant qu'on chantait quand moi j'étais gamin, la joie au-dedans se voit. Alors je rigolais parce que je dis au-dedans, parce que normalement ça se voit au-dehors. La joie au-dedans se voit au-dehors. C'est un petit chant qu'on chantait pour les enfants. Et je rigolais avec lui parce que des fois je dis oui, il y en a qui devraient chanter la joie au-dedans se voit au-dedans, parce qu'elle ne se voit pas dehors. On est censé avoir une joie débordante. Oui, mais Pasteur Miguel, il y a quand même un stress avec ça. Si vous acceptez ma coiffure, je vous la présente. On a un stress avec ça, Pasteur Miguel. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Alors ça fait tâche. Mais l'ordre de Dieu n'est pas l'ordre des hommes, je vous assure. Vous savez c'est quoi l'ordre de Dieu? En fait, moi, j'ai pas, même pas beaucoup réfléchi. Je me suis dit, Seigneur, mais en fait, c'est quoi cette histoire d'ordre? Et j'ai une réponse, et clac, 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 direct comme ça. Mais l'ordre de Dieu, c'est très simple. C'est lui d'abord, nous ensuite. C'est aussi simple que ça. Si vous laissez l'ordre de Dieu, c'est lui d'abord. Sa volonté d'abord, sa manière de faire d'abord, la nôtre ensuite. C'est pas plus compliqué que ça. Ça ne veut pas dire qu'on va faire tout et n'importe quoi ou un bazar complet, mais si lui fait un peu le bazar, c'est lui d'abord et nous ensuite. Vous n'avez pas pensé à ce truc-là? C'est ça l'ordre de Dieu. Et je vous assure, là où on était à Toronto, c'était l'ordre. Hein. On met tout le monde en file, on laisse un espace d'1 mètre ou 2 parce que la plupart du temps les gens tombent, etc. Donc c'est bien ordonné, c'est tout propre. Mais une fois qu'on prie et que le Saint-Esprit tombe, c'est un petit peu le bazar. Mais c'est son bazar à lui. Je vous répète encore une fois la question. Est-ce que nous sommes prêts à accepter son bazar? Est-ce que nous sommes prêts à accepter la manière dont il va faire les choses? Parce que le seul frein au réveil, vous savez, en réalité, c'est nous. C'est notre cœur. C'est nous-mêmes. Vous m'entendrez souvent prêcher que la vie chrétienne n'est pas une vie de faire ceci ou de faire cela, d'obéissance difficile, mais c'est une vie d'abandon. J'ai déjà dit souvent ça. Et je vous le redirai encore. La vie chrétienne, le secret pour réussir une vie chrétienne, pour avoir une communion avec Dieu, le secret, c'est l'abandon. S'abandonner soi-même. Et même quelque part, abandonner sa propre dignité. Vous savez, parler en langue, il n'y a rien de très glorieux. Excusez-moi. C'est rien de très glorieux. Wow, la présence de Dieu est forte. Jesus. Le parler en langue, c'est rien de très glorieux pour les hommes. Vous avez une sorte de polonais russe qui vient comme ça à vous, et vous vous dites des mots qui ne ressemblent à rien. Parfois, vous faites la comme ça. Ça ne ressemble à rien. Comprenez que pour Dieu, pour recevoir sa dignité, il faut abandonner la nôtre. Il n'y a rien de très glorieux aux yeux des hommes, mais il n'y a rien de plus glorieux pour Dieu. Accepter sa dignité en perdant la nôtre. Excusez-moi. Waouh. Il nous faut parfois abandonner notre propre compréhension, notre propre vision, notre façon chrétienne de comprendre les choses. Il nous faut parfois abandonner la manière dont on a été élevé chrétiennement. Il nous faut parfois laisser tomber certaines choses, une vie d'abandon. Une vie d'abandon, parce qu'on me dira encore, oui mais Pasteur Miguel, il y a quand même des choses à faire, il y a quand même des bénédictions que Dieu veut donner. Et puis quand je lis la Bible, il y a quand même des bénédictions, il y a des lois, et puis Dieu dit, si tu fais ceci, tu seras béni. Vous voulez un scoop? C'est vrai. Ça marche encore. Ça marche encore. Si tu honores tes parents, c'est écrit. Si tu honores tes parents, tu auras une longue vie. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. C'est vrai. Dieu ne contredit pas ce qu'il a écrit.
Il ne le contredit pas. Et quand Dieu dit apporte-moi ceci, cela, apporte-moi la dîme pour que je te bénisse, c'est vrai. Vous voulez le scoop? C'est vrai, mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Ce qu'il nous demande, c'est plus. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas de mettre en pratique des règles de bénédiction parce qu'elles fonctionnent encore. Ce que Dieu dit fonctionne toujours. Mais Dieu nous demande plus. Il veut nous emmener beaucoup plus loin. Il ne veut pas nous emmener dans un registre de règles. Il ne veut pas nous emmener dans une compréhension où si je veux être béni, il faut que je fasse ça. Ce qu'il veut nous donner, là où il veut nous emmener, c'est dans une relation intime et personnelle, où ça n'a plus rien à voir avec des règles, mais c'est un cœur entier qui se livre. Le problème, c'est que souvent, on vit à moitié avec des règles. On se dit, oui, je veux le réveil. Et puis on se dit, mais pour le réveil, il faut se sanctifier. Bon, déjà, ça, ce n'est pas directement lié comme ça dans la Bible, mais ce n'est pas grave. On fait ce raccourci-là, il faut se sanctifier. Et tout d'un coup, au lieu de dire, je veux donc que Dieu vienne me sanctifier, on fait la liste souvent où on regarde les choses qu'on doit faire dans notre vie. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui va gêner la bénédiction, une statuette ou un bouquin? Est-ce qu'il ne va pas avoir quelque chose que je fais qui est contre la volonté de Dieu? Et là, au lieu de se plonger dans la relation avec Dieu, on va regarder dans les règles. Et ça, c'est un vrai problème. Mais vous savez quoi? Ça marche quand même. Dans une certaine mesure, ça marche encore. Parce que ce que Dieu dit marche toujours. Vous comprenez? Vous me suivez là? Ça marche toujours. Mais ce que Dieu veut pour nous, si on lui demande le réveil, c'est bien plus que cela. Il veut venir nous transformer. Ce n'est plus une question d'obligation à faire ou à ne pas faire. Ce n'est pas une obligation à accomplir ou à ne pas accomplir. Ce n'est pas une obligation d'obéissance, c'est une obligation d'abandon. Je m'abandonne. Je lui livre tout mon cœur. Ce n'est pas une question que je peux ou je ne peux pas, je dois ou je ne dois pas. Il y a des règles de bénédiction, des règles de malédiction. Ça n'a plus rien à voir avec moi. Vous comprenez que quand Jésus est venu accomplir la loi, en disant « je ne suis pas venu l'annuler », il n'est pas venu l'annuler, mais il est venu nous transporter plus loin. Il est venu nous transporter au-delà, il est venu nous transporter dans la présence même de Dieu, la présence du Père. Il est venu nous amener jusque devant le trône de la grâce. Ça n'a plus rien à voir avec les règles. Est-ce que vous comprenez que la présence de Dieu nous propulse au-delà de tout cela? Jésus n'est pas venu annuler, mais il est venu le faire à notre place. Ça veut dire que pour être béni, on ne doit plus faire cela, mais on doit s'abandonner. Alors la question est toujours la même. Depuis le début que je vous prêche, la question est la même. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix du réveil? Est-ce que nous sommes prêts à dire « je m'abandonne à 100% ». Ça veut dire que j'abandonne ma façon de comprendre, ça veut dire que j'abandonne ma façon de voir, ça veut dire que j'abandonne ma méthode à moi et je me livre entièrement. Je me livre à 100%. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Parce que vous voyez, avant de vivre le royaume, les guérisons et les miracles, avant de vivre le royaume de Dieu autour de nous, il y a une leçon que nous devons savoir. C'est qu'avant de le vivre autour de nous, il faut le vivre à l'intérieur. Jesus. Il faut le vivre à l'intérieur. Ça veut dire qu'on doit tout céder à l'intérieur. Tout lui céder, tout lui donner, tout lui ouvrir. Plus aucun recoin de notre cœur. Et ce n'est pas une question d'aller chercher ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, on le sait. C'est venir à lui. C'est venir à lui. Est-ce que nous sommes prêts à tout lâcher? Est-ce que vous voulez bien prier avec moi 2 secondes? Père, tu vois comme nous sommes là devant toi. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce qui nous couvre. Merci parce que le voile est déchiré. Merci parce que tu nous as amenés bien plus loin que nous n'aurions pu nous-mêmes espérer aller. Tu nous as amenés jusque dans la présence du Père. Tu nous as amenés jusque dans son cœur. Tu nous as amenés avec toi alors que tu es mort et ressuscité. Tu nous as amenés avec toi. Oh Jésus. Tu nous as amenés jusqu'au cœur même du Père. Oh, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je te prie Saint-Esprit de venir briser nos raisonnements, de venir briser nos pensées. Saint-Esprit, viens, parce que vraiment c'est le cri de nos cœurs. Nous avons besoin de toi. C'est pas pour rigoler.
Nous avons besoin de toi. Parce que ce monde a désespérément besoin de toi. Il n'a pas besoin de religion, il a besoin d'un papa. Il a besoin d'un cœur à cœur. Il a besoin de délivrance. Il a besoin de repentance, d'une vraie repentance. Merci Saint-Esprit, merci. Merci parce que je sais que le réveil est en marche. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu, je l'ai touché du bout des doigts. Le réveil est en marche. Je sais, et je veux le dire avec foi, que des milliers viendront à ta louange. Des milliers viendront à ta connaissance. Des milliers viendront à la connaissance de leur Père, de leur Dieu créateur. Ils ne viendront pas à travers des règles, mais ils viendront à travers un cœur complètement brisé, un cœur qui s'abandonne, un cœur qui s'ouvre. Alors oui, pour ce prix-là, oui. Alors oui, pour que des milliers viennent, pour que des milliers, pour que l'Europe, pour que le monde connaisse ta gloire, oui, je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt à paraître complètement fou et déraisonné aux yeux des autres. Je veux paraître vivant au milieu des morts. Je veux paraître réveillé au milieu de ceux qui dorment. Je veux paraître fou, mais je veux abandonner ma propre dignité, mais je veux la tienne. Alors oui, je veux. Nous sommes là devant toi, oui, nous voulons. Nous voulons ta gloire. Nous voulons ta gloire. Nous voulons ta gloire au milieu de nous. Prenez quelques secondes. Prenez quelques secondes pour vous mettre devant Dieu. C'est très sincère et très important ce que je vous dis. Je vous assure, je le ressens sur tout mon corps. C'est très solennel ce que je vous dis. Prenez quelques secondes et mettez-vous devant Dieu. Mettez-vous devant le Saint-Esprit. Et prenez ou pas cette décision. Mais si vous la prenez, sachez que vous acceptez le prix. Seigneur, je suis prêt à payer le prix. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci. Seigneur Jésus, pour toi, nous sommes prêts à tout perdre. Tu sais que c'est sincère. Le salut pour quelques âmes n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, papa. Je suis prêt à renoncer à tout. Ma vie t'appartient. La vie chrétienne, c'est une vie d'abandon. Ma vie est à toi. Je m'abandonne entièrement. Nous nous abandonnons à toi. En tant qu'Église, que famille Vivéa, en tant que famille, nous sommes prêts à payer le prix. Nous sommes prêts à être montrés du doigt. Nous sommes prêts à ce qu'on rit de nous. Oui, je suis prêt à ce qu'on rit de nous. Je suis prêt à ce qu'on dise que je ne suis pas un vrai pasteur et que je n'ai rien compris. Je suis prêt à payer le prix, je m'en fous. Je suis prêt à payer le prix. Mais ce que je veux, c'est que des foules viennent à ta louange. Que le ciel soit plein à craquer, que l'enfer soit vidé. Je suis prêt à payer le prix du réveil. Sur ma propre personne, sur ma propre dignité, sur ma propre famille. Je suis prêt à payer le prix. Parce que je sais qu'en haut, dans le ciel, tu n'as pas honte de moi. Et si même peut-être certains ici auront honte de moi, je sais que toi, tu n'as pas honte de moi. Tu n'as pas honte de m'appeler ton fils. Alléluia. Merci Jésus. Mes amis, un réveil s'en vient. Un réveil vient, un réveil arrive. Et pour ceux qui payeront le prix, pour ceux qui s'abandonneront à lui. Alors que j'étais là-bas, je l'ai reçu dans le Saint-Esprit, je vous assure, je l'ai reçu. J'étais en prière souvent, la plupart du temps j'étais à genoux, je pleurais. Je l'ai reçu dans le Saint-Esprit, vraiment. Le Saint-Esprit me disait, si tu es prêt à payer ce prix-là, si tu es prêt à ramener cela, je le ferai. Si tu es prêt, si tu es OK avec l'idée d'un chaos du Saint-Esprit, un chaos littéralement, si tu es prêt, alors je le ferai. C'est une question de cœur à cœur, les amis.
Et j'étais là, je disais, mais je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour cela. Si tu m'as appelé à toi, à travailler pour toi, en réalité, ce n'est que pour cela, n'est-ce pas? C'est pour qu'il y ait le réveil. Je sentais le Saint-Esprit qui était d'accord avec moi. Il disait, alors on le fera. Attendez-vous à ce que le réveil tombe, les amis. Attendez-vous à ce que le réveil tombe. Oh, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Waouh, 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 waouh. Nous passerons le reste de l'éternité à chanter ses louanges, à nous réjouir avec les foules qui entendront, avec les foules qui viendront. Nous passerons le reste de l'éternité à chanter, à danser avec eux dans le ciel. Nous passerons le reste de l'éternité. Oh Jésus, nous serons dans la gloire avec le Père. Et notre existence aura servi à ce qu'un réveil touche la Belgique, à ce qu'un réveil touche ce monde. Et je vous assure que le réveil va toucher plein d'endroits. Parce que des cœurs enflammés, j'en ai vu là-bas. Il y avait des gens de tous les pays. Il y avait même une bonne femme qui venait de Chine, qui avait pris l'avion de Chine jusque-là pour 4 jours de conférence. Il y avait des gens qui venaient, c'est d'Australie, je pense aussi, de Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas beaucoup de Belges, je pense qu'on était 2. Quelques Français, beaucoup de Canadiens, beaucoup d'Américains, des Hollandais, des Espagnols, j'ai entendu. Il y a un réveil qui vient. Plus n'a aucune espèce d'importance. Dans ces jours de réveil, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui touche et qui transforme les gens. Et de ce réveil naissent des actions. Ces actions sont extraordinaires. Waouh! Je le sens tellement fort. Ces actions sont tellement belles. J'ai à cœur, j'entends dans ma tête un mot orphelinat. Des actions d'un réveil sortent des actions extraordinaires. Des orphelinats, des hôpitaux, des écoles. D'un réveil sortent des guérisons, sortent des centres de nourriture, des centres de distribution pour les pauvres. D'un réveil sortent tellement de bonnes actions pour la gloire du Père. Oh Seigneur Jésus. Nous te rendons gloire, Père, pour la grâce que tu nous fais de pouvoir participer. Oh, alléluia. 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 Tu nous donnes la grâce de pouvoir être participants. La Bible nous dit que nous sommes participants de sa gloire. Vous savez, ça commence déjà ici-bas. Oh, alléluia.